Chers auditeurs, je vous remercie de nous soutenir avec votre abonnement. Profitez de la visualisation. J'ai autorisé mon mari à rencontrer sa maîtresse. Mon histoire remonte à 3 ans. J'ai vécu dans un mariage heureux pendant 15 ans. Mais apparemment, tout le monde a son propre moment. Et après la naissance de mon deuxième enfant en 2 ans, une opération d'urgence, une ablation de tous les organes féminins, 1 mois plus tard, je me suis rendu compte que mon mari avait trouvé une remplaçante pour moi. Il et une amie allaient à la baignade 1 fois par semaine depuis plusieurs années. Je les ai toujours laissés tranquilles et j'ai eu confiance en lui. Je l'ai laissé aller où il voulait, au sud, à la discothèque et à la baignade. Au bain, il y avait 2 amies. L'une d'entre elles était gynécologue et qui aidait activement, et l'amie récemment veuve qui a commencé à montrer des signes de attention envers mon mari. Comprenez, vous, tous les 2 avez faim, mais il devait y avoir une échéance, non? Elle connaissait toute mon histoire médicale de mon amie, que l'enfant avait 2 ans, et elle même aurait dû être en deuil. Mais non, cela ne les a pas arrêtés. Mon mari a commencé à rentrer plus tard du bain, à appeler moins souvent lorsqu'il était au travail. Mais au lit, il grognait qu'il n'avait pas assez de sexe. Je l'ai rassuré du mieux que j'ai pu. Lorsque j'ai été autorisée, nous avons commencé à avoir des relations sexuelles. Après 15 ans, vous connaissez tous les désirs de son mari, et puis soudain la nouveauté. Et puis j'ai commencé à suspecter mon mari. Lorsqu'il est revenu du sauna, tout ce que j'ai entendu était de ma copine et de plus en plus son nom. En plus, il passait plus de temps avec son téléphone. J'ai commencé à regarder, j'ai allumé le suivi de son téléphone. Je savais déjà tout sur elle. Je ne faisais plus attention à mon mari au lit et je commençais à suggérer qu'il devait trouver une maîtresse pour son plaisir. C'était intentionnel. Il m'a envoyé, moi et mes enfants, en vacances en Égypte pendant 2 semaines. Il voulait en profiter pleinement. Tout le temps, il m'a demandé. J'étais sérieux au sujet de la maîtresse. Après notre retour, nous avons eu une dispute. Il l'a fait exprès. Il devait la rejoindre d'une manière ou d'une autre. Et 1 semaine plus tard, il m'a avoué. Je suis toujours cette provocatrice et je l'ai forcé à tout me dire en détail. Ma réaction à tout cela l'a choqué. Je lui ai permis de la rencontrer de 21 à 23 heures. Je voulais voir s'il irait vers elle ou non. Il est allé et il l'a fait pendant 3 jours. J'ai dû réfléchir à ce qu'il fallait faire. Après tout, j'ai 2 enfants, le plus jeune a 2 ans. Mais lorsqu'il est revenu d'elle le 3e jour et a commencé à me caresser, je lui ai dit que nous allions divorcer. C'était une nuit difficile, parlant, pleurant, s'excusant, jamais plus, seulement toi, mais j'ai tenu bon. Il a dit qu'il emmènerait mon enfant, le plus jeune, loin de moi. J'ai été choquée, j'ai changé de ton et à 1 heure du matin, et il lui a envoyé un message pour dire que c'était fini. Il avait l'air de rentrer à la maison, mais les registres téléphoniques ont montré beaucoup de textos. 1 semaine plus tard, j'ai imprimé une copie et je l'ai confrontée avec les mots. Quelqu'un n'est pas encore né qui pourrait me tromper. Une autre nuit d'horreur, mais après avoir juré, je lui ai donné une autre chance. Son téléphone était sous mon contrôle, mais le télégramme a envoyé un message texte d'elle directement dans mes mains.
J'ai dû organiser une rencontre avec elle. Je me suis assise à l'arrière et je ne pouvais pas être vue. La maîtresse s'est comportée dans notre voiture comme si elle était chez elle, mais mon mari savait que j'étais là. J'ai passé un bon moment. Elle ne voulait pas me parler. Je n'ai pas obtenu de réponse à la question de savoir comment elle avait dormi et si elle avait une conscience. Mais je savais certainement que ce n'était pas la fin. Le mois s'est écoulé, mais mon intuition ne peut toujours pas se calmer, et pour cause, il a décidé avec ses 6 amis d'aller en Égypte. Je n'étais pas contre, mais d'abord, un puis un autre ami n'a pas pu. Tout est clair, il part avec sa maîtresse. J'ai agi très calmement, car l'hôtel qu'il a choisi était sous ma surveillance sensitive. Bien sûr. J'ai veillé à ce qu'il y ait des sièges pour moi aussi. J'avais un plan pour les informer et en finir là. Lorsque l'hôtel a été sélectionné, il a appelé plusieurs agences de voyage. Quel a été mon étonnement lorsque le contrat, le billet et l'assurance ont été apportés à la maison. Selon les documents, tout pourra, mais je ne crois pas de tels miracles. Je me suis souvenu de la fille et pendant la nuit, j'ai trouvé son numéro de téléphone dans la liste des appels détaillés et j'ai ensuite utilisé ce numéro pour la trouver sur les réseaux sociaux. Puis ses amis et ensuite notre maîtresse a été trouvée. La nuit est longue et j'ai son téléphone. Même si tout a été effacé, l'histoire reste sauvegardée. Je suis passée par tout le processus de savoir comment il est parvenu à elle via les réseaux sociaux et puis déjà à l'agence de voyage. La confiance totale n'était pas qu'il allait voler avec elle, mais un tel service de livraison m'a vraiment alarmée. Le volume était d'antenne jour et j'avais besoin de le savoir. Il se comportait bien et se préparait à son départ, achetant tout ce dont il avait besoin pour le voyage, ce qui était également gênant. De toute façon, il se préparait pour son voyage et je me préparais pour le mien. J'ai décidé de voler 2 jours après lui, réservé pour 5 jours. Je ne pouvais pas emmener les enfants dans un tel voyage, car il y avait 2 options. Je volerai et le verrai seul ou avec elle. J'ai organisé des arrangements avec un parent pour récupérer les enfants en mon absence. Ce jour, là était horrible. Je laisserai les enfants derrière moi et irai chercher mon mari pour régler les choses. Mais comment pouvais-je régler les choses et ne pas aller nulle part en même temps? C'était agaçant de penser qu'il se réveillerait là, bas, et puis mon mari viendrait à moi avec un gros mensonge. Et si je n'y allais pas, je ne saurais pas la vérité. Et si c'était vrai, et je penserais qu'il n'y en avait pas, j'étais également prête pour n'importe quelle option. Si c'était avec elle, alors je ne pourrais pas m'en sortir, et je serais revenue et j'aurais eu une autre semaine pour emballer et déménager dans une autre ville où je pourrais m'asseoir. Tranquillement, et puis obtenir un divorce en douceur. J'étais prête, mais pendant des jours avant notre départ, nous étions assis dans la cuisine. Mon téléphone portable de mon mari était sur la table lorsque le message texte est arrivé. J'ai décidé de prendre son téléphone. Il a également tendu la main vers celui. Mais je suis parvenue à l'atteindre en premier. Et puis tout a commencé. Nous avons tous deux tiré le téléphone vers nous. De sa réaction, il est clair que quelque chose ne va pas. Il a commencé à crier « Tu es complètement folle !»
J'ai abandonné et j'ai arrêté de me battre pour le téléphone. Nous sommes retournés dans la cuisine et je lui ai dit que j'étais à 100% sûre qu'il volait avec elle. Il a commencé à me poquer avec les papiers où le numéro et le one et le billet tout. Je n'ai pas pu prouver mes soupçons et il a tenu bon. Je lui ai demandé de se calmer. J'ai appelé ma fille et j'ai pris son téléphone. Lorsqu'elle est partie, il a continué à dire que j'étais complètement folle et qu'il ne se souvenait plus de sa maîtresse. Et j'ai composé le numéro de l'agence de voyage et j'ai demandé si je pouvais toujours réserver une 3e chambre en plus de celle déjà réservée. Elle a dit qu'ils avaient été initialement commandés 2 chambres, puis en ont changé une en une et qu'il est seul au départ. Mais les billets d'avion doivent être clarifiés. Aïe. Je l'ai remercié et raccroché. Mon mari a tout entendu et était juste choqué. Je lui ai dit que la dernière pièce du puzzle avait été mise en place et que le mot divorce était sorti. Je lui ai également dit que je savais qu'il me trompait parce que je surveillais la situation tout le temps. La conversation était longue, difficile à décrire et non réelle. D'ici le matin, je ne faisais que pleurer et ne cessais de demander pourquoi il me faisait cela. Après tout, s'il avait déjà avoué et ne pouvait pas la quitter, c'était sûr de tout me dire. L'amour est parti, a des sentiments pour un autre. Je ne suis pas une bête et tu comprendras et ne te garderas pas. Divorce calme et tout ira bien. Mais il a essayé de me tromper et je devais chaque fois prouver qu'il avait une maîtresse, sachant cela depuis 2 mois, bien que ce soit la provocation la plus courante. Extérieurement, j'étais calme, mais mon âme pleurait. Il avait le choix, était-elle devenue plus importante que moi en 4 mois? Ils avaient nié sa volée 10 ans de j'étais heureux mauvais. Lorsque je leur avais déjà tout dit ce que je savais à leur sujet, et qu'ils ne savaient pas que je savais autant. Ensuite, je me suis sentie désolée pour moi, même, et je me suis simplement couvert le visage et j'ai pleuré. Il m'a prise dans ses bras et m'a portée sur le canapé comme une petite poupée, caressait ma tête et je me suis endormie. Je me suis réveillée à cause de quelqu'un qui me caressait le visage. Je t'ai apporté du café. J'ai réglé les choses avec elle et j'ai abandonné le voyage. Il a raison? Je lui ai demandé. Ils ne rendront pas l'argent. C'est à ce moment-là que je me suis complètement réveillée. Comment ça? Et ce que tu as également payé pour son voyage? Super. J'ai contacté une agence de voyage. Je me suis présentée comme son épouse et j'ai demandé s'il était possible de changer de personne et s'il restait des billets d'avion. On m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Ensuite, j'ai contacté sa maîtresse. Je lui ai dit qu'elle avait 5 minutes pour choisir une option. Nous vous remboursons une partie de l'argent supplémentaire que vous avez payé, ou vous nous donnez l'argent. Je lui ai dit que je vendrais mon billet et que vous voleriez avec un étranger. C'est comme ça que moi, mon mari et notre fils sommes allés en Égypte. Et ma fille est restée parce qu'elle étudiait. Chaque jour, il y avait de grands bouquets, de longues conversations. Mais c'était quand le bébé était déjà endormi et une famille heureuse pendant la journée. Le soleil aide et il n'y a pas de maîtresse ici. Le cerveau s'oppose et tout va bien. Il est temps de rentrer. Ma tête se souvient de tout, il n'y a pas confiance.
Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est j'ai réalisé que la maîtresse avait besoin d'un homme dont elle ne comprenait rien après la rencontre dans la... voiture. J'ai frissonné à chaque fois que je prenais la décision d'aller au bain public avec mon mari. Il lui était maintenant interdit d'y aller. Il a résisté pendant longtemps, mais ma persuasion a joué son rôle et il a cédé. Le jeudi est arrivé et nous sommes allés au bain. Que ferais-je là-bas? Je ne le savais pas. Seulement une chose où j'ai commencé, là je dois finir. Il est entré en premier, puis moi, ma maîtresse était déjà là, mais elle ne m'a pas vu, assise dos à moi. Quand elle a entendu sa voix, elle a commencé à sourire. Je pouvais le voir dans ses pommettes. Nous nous sommes déshabillés. Mon mari est allé dans la section des hommes et je suis allée dans la section des femmes, juste devant elle. Je me suis arrêtée à côté d'elle et lui ai dit que nous devions parler. Elle a répondu que nous n'avions rien à nous dire. Je suis juste restée là, et quand je l'ai vue avec une coupe de cheveux asymétrique, je lui ai demandé « Tu t'es fait raser ?» Elle venait de se verser du thé chaud et tout s'est répandu sur mon visage. Une bagarre a éclaté. Les hommes ont couru après mon mari. Je ne l'ai pas frappé, seulement giflé. Et après le premier coup, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus grand et plus fort. Elle a attendu que mon mari sorte et elle est partie après lui. Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de choses, mais surtout, il ne l'a pas défendu. Apparemment, c'est ce que j'attendais. Après m'être donné une réponse, j'ai décidé qu'à présent, après une telle humiliation, il n'aurait plus envie de communiquer. J'ai appelé un taxi et nous sommes rentrés à la maison. 3 ans s'étaient écoulés depuis. Mon mari est redevenu comme avant. Je sens qu'il m'aime. Il est le père parfait. Je suppose qu'il est possible de se remettre de soi et de pardonner. Moi, des commentaires. Oleg, auteur, si tout est comme vous l'écrivez. Je suis prêt à vous saluer. Vous êtes un détective génial et un excellent provocateur. J'ai aimé lire votre épopée. Un mauvais point. Vous, même poussez votre mari à l'infidélité et vous ne savez pas ce qui va arriver. Natalie. Ouais. Ce que la vie est ennuyeuse pour vous. Vous en faites une détective. Vous vous abaissez à vous laisser un homme aller se coucher avec sa maîtresse et ensuite le reprendre. C'est dégoûtant. Ils lui ont donné une chance, son mari l'a perdu, c'est assez, à mon avis. À mon avis, pour un divorce, oui, initialement une telle trahison était suffisante pour réaliser que la famille est terminée. Les enfants auraient été mieux occupés à se développer eux-mêmes. Auteur, il est facile de parler et d'écrire sur la fierté. J'en ai tellement que vous ne pouvez pas l'imaginer. Nathalie, vous avez encouragé votre mari à avoir une maîtresse? Vous avez dit que vous n'y verriez pas d'inconvénient s'il avait une maîtresse, et c'est vous qui l'avez poussé à poursuivre la liaison. Ce n'est pas comme ça qu'on garde une famille unie. Et les jeunes enfants ont tendance à rester avec leur mère. Au lieu de parler et de comprendre vos sentiments avec votre mari, vous continuez à jouer à des jeux stupides de surveillance. Anna, pourquoi êtes-vous tous autant en colère contre l'auteur? C'est elle qui a poussé à la tromperie, narcissisme, folie et tout le reste.
Si vous étiez à sa place, voyez ce que vous êtes capable de faire. Qui est assez naïf pour conseiller de s'asseoir avec un mari infidèle pour parler franchement et lui faire la leçon. Naïveté si simple. L'auteur a bien décrit les événements. C'est gênant à écrire, mais j'ai aimé le lire. Pas de condescendance. Oh, dites, moi quoi faire, dites, moi dites. Moi et des étapes sensées et cohérentes dans les circonstances actuelles, les pires possibles. Et si vous ne connaissez pas votre mari, vous bricolez comme une poêle. Cherchez-les, ils sont partout. L'auteur, vous êtes bon. Et malheureusement, jusqu'à la fin de votre mariage, il y aura une méfiance amère. Tension constante qui a appelé. Où est-il allé? Pourquoi il rentre tard? D'où vient l'argent? Je vais continuer à apparaître. Le ressentiment. L'irrégularité d'un homme est le père des enfants. Le soupçon et l'amertume. C'est avec toi pour toujours maintenant. Chers auditeurs, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous à notre chaîne. Cela me stimule pour sortir de nouvelles vidéos pour vous.